Montauban-Perpignan, il y a peu, les deux équipes étaient encore au coude à coude au classement, mais là les Montalbanais pouvaient s'emparer de la tête de la Pro D2 avec d'autres résultats favorables. Perpignan étant dans le ventre mou, match de gala donc, face à des Perpignanais qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, alors que Montauban reste sur 6 succès de rang. Plutôt malmené dans le premier quart d'heure, l'USM finit par réagir. On sent les Tarn-et-Garonnais déjà dominateurs sur le plan physique, mais aussi joueurs à l'image de cette percée de Thomas Fortunel. On enchaîne, la touche est sauvée. Yann Ruel-Gallet prend à son tour l'intervalle pour mettre le feu dans la défense. La vitesse de Jérémy Chaput pour libérer ce ballon et continuer à le faire vivre. On part au large, énorme séquence, ballon en main. Et malgré sa chute, Pierre Sayers fait l'effort pour terminer derrière la ligne et marquer cet essai. Énormément de réalisme pour Montauban qui marque sur sa première véritable offensive de la rencontre, de la détermination aussi à poursuivre l'effort. Pour la conclusion, ils sont lancés les Sapiaquins et insistent. Nouvelle séquence devant la ligne. Veissale Soukanaveita est d'abord repris sous les poteaux. On retrouve Chaput pour une feinte d'ouverture sur les extérieurs. Jeu dans le petit périmètre. Et la conclusion en force sur un départ auprès, signé Richard Haddon, dos à la ligne et qui se retourne. Encore une fois, il faut s'arracher pour terminer l'occasion. Mais le travail finit par payer. C'est un deuxième essai à la demi-heure de jeu. On sent que ce duel est en train déjà de basculer. Et alors que les Tarn-et-Garonnais veulent enfoncer le clou, Alan Brazo vient d'écoper d'un jaune dans les rangs catalans. On est au-delà de la sirène après un choix de pénal-touche. Toujours ces avants qui travaillent bien devant la ligne pour fatiguer la défense en enchaînant les charges et avec une volonté d'étirer, de renverser aussi. Changement d'aile, Soukanaveita, l'accélération, le crochet intérieur et la conclusion sous les poteaux pour le troisième essai juste avant la mi-temps. Le break est fait, la domination sur le plan physique de plus en plus nette. Une grosse partie du travail est réalisée déjà pour Montauban. Les Perpignanais sont en plus handicapés par les blessures, les suspensions. Ils sont venus avec plusieurs espoirs dans leur 15 de départ et savent que cette seconde période risque d'être longue. Surtout que l'USAP souffre également en mêlée. Preuve que dans l'épreuve de force, les Catalans sont dominés, de la stabilité demandée par le corps arbitral. Le ballon sort en faveur des Montalbanais sur une introduction pourtant des Perpignanais. On est sur une action en première main avec là aussi un changement d'aile pour optimiser les prises d'espace. Et c'est le doublé de Soukanaveita qui a trouvé l'ouverture pour terminer en terre promise et sceller définitivement le sort de cet affrontement. Le 3/4 centre fidjien est félicité par ses coéquipiers. Il n'a eu de cesse de mettre les siens dans l'avancée pour signer un nouvel essai. La supériorité numérique se paie très cher du côté de Perpignan qui répond pourtant au niveau de l'état d'esprit mais ne peut rien. Il ne se passe maintenant plus grand chose. La suite est une histoire de gestion. Le score est large. Victoire de Montauban qui mérite bien le traditionnel clapping avec le public de Sapiac qui félicite donc le nouveau leader de Pro D2 après 14 journées.